Cette femme en transe véhicule la manifestation du Saint-Esprit en elle. C'est le même cas chez plusieurs autres qui se sont également laissés au Seigneur. Ainsi eut lieu l'effusion du Saint-Esprit sur les premiers disciples de Jésus en guise de la concrétisation de sa promesse faite à eux en montant aux cieux. Jésus promettait à ses disciples qu'ils recevront une puissance, le Saint-Esprit survenant sur eux, et ils seront ses témoins partout. En prélude à ce jour commémoratif, plusieurs activités spirituelles ont eu lieu dans les églises, comme ici à l'église des Assemblées de Dieu de Bekota Aviation. Dans cette église, ce dimanche de Pentecôte marque l'apothéose d'une semaine de réveil spirituel. Occasion pour le peuple de Dieu de faire l'expérience du Saint-Esprit, une puissance qui s'avère être indispensable pour la vie chrétienne. Nous devons dire la vérité au nom de la parole de Dieu, car Dieu a été clair dans sa parole que si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous n'avons pas l'énergie nécessaire pour adorer Dieu. Alors un chrétien sans le Saint-Esprit, c'est un chrétien malade. Il doit tout faire pour retrouver son énergie que communique le Saint-Esprit, qui est la Pentecôte. Et justement, pour ceux qui ont fait l'expérience du Saint-Esprit, c'est une puissance qui ne doit pas manquer aux chrétiens. J'ai l'habitude de dire, quand il faut parler de l'expérience du Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de prendre l'exemple de quelqu'un d'autre. Même moi, je suis un exemple. Au début de ma conversion, quand je me souviens, j'avais cet envouement de prêcher l'évangile aux gens. Mais je n'avais pas cette force de pouvoir le faire. Mais je me souviens le jour où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, tout à coup j'ai cette force, cette puissance de pouvoir annoncer l'évangile aux gens. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est une puissance qui nous permet d'adorer Dieu efficacement tel que Dieu le veut. C'est bien d'avoir le don de Saint-Esprit. Ça nous aide à avoir la vie chrétienne, à avoir la vérité, la sainteté, à mettre notre vie de chrétien en bonne marche. Lorsque moi j'ai fait l'expérience du Saint-Esprit, la puissance de Dieu était descendue sur ma personne. Et je vous assure qu'aujourd'hui, je peux dire la vérité. J'étais timide, très timide même. Mais aujourd'hui, je vous assure que si on est devant la vérité, je vais te le dire. Même s'il faut mourir, Joseph l'a dit, je vais dire la vérité et je le dirai. Donc c'est avec le Saint-Esprit qu'on peut faire toutes ces choses. Au-delà de l'effusion du Saint-Esprit, la Pentecôte est une fête juive. C'est une fête qui a commencé depuis l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Et le mot là vient des 50 jours, écoulés depuis la présentation de l'offrande d'orge. Et le 50e jour était la fête de la Pentecôte. Et le peuple d'Israël va cesser ses activités et chacun de se mobiliser pour se présenter à Dieu à Jérusalem. Avec le Saint-Esprit, le chrétien dispose alors de toutes les âmes spirituelles. Il est enfin aguerri pour la mission, celle de faire de toutes les nations des disciples de Jésus.